Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto tricot. On tricote ensemble le pull lilas version col V. C'est un modèle de mon livre J'apprends à tricoter en 16 projets où vous pourrez trouver le patron version col rond ou col V. Il se tricote avec la mélodie de Drops. Moi j'ai choisi un joli bleu brouillard pour ma nouvelle version et des aiguilles de 8 mm. Retrouvez la quantité de pelote et le guide détail dans mon livre, dans le patron du pull lilas. Je vous indique les liens pour vous procurer mon livre dans la description de cette vidéo. Je vous laisse maintenant avec le tuto du pull lilas col V. Bon tricot à tous! Nous allons commencer notre pull lilas avec nos aiguilles de 8 mm et un fil de mélodie de Drops. Et dans cette vidéo, je vous propose la version col V, puisque nous avons deux options pour le pull lilas dans mon livre, le col V ou le col rond. Le nombre de mailles, la quantité de pelote ou encore le guide détail est indiqué dans mon livre. On commence par monter nos mailles avec nos aiguilles de 8 mm et un fil de mélodie de Drops. Vous pouvez utiliser votre technique de montage préférée et le nombre de mailles à monter est indiqué sur le patron du pull lilas dans mon livre. On commence par un rang de mise en place sur l'envers. Vous aurez besoin de 8 anneaux marqueurs. Sur ce premier rang, on tricote nos mailles à l'envers et en même temps, on place nos anneaux marqueurs en suivant le nombre de mailles indiqué sur le patron. Les marqueurs entourent les mailles raglans et on va faire des augmentations de part et d'autre de nos raglans. Nous avons placé nos anneaux marqueurs qui permettent d'indiquer les demi-devants, les manches et le dos de notre pull. Je vous rappelle que dans cette vidéo, on tricote la version col V du pull lilas. Donc on va tricoter pour le moment en aller-retour en faisant nos augmentations pour les raglans et pour le col V. C'est parti pour les 4 rangs des augmentations raglans et col V. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote notre maille du demi-devant et ici, on fait une augmentation intercalaire à droite. On va récupérer le brin qui se trouve entre nos deux mailles, ce brin-là, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va tricoter cette nouvelle maille par le brin avant. On glisse le marqueur, on tricote une maille raglan à l'endroit, on glisse le deuxième marqueur et ici, on va faire une augmentation intercalaire à gauche. On place le brin sur l'aiguille de gauche comme ceci et cette fois-ci, on va le tricoter par le brin arrière. On tricote les mailles de l'épaule et là, on arrive au niveau d'un raglan. On va recommencer les augmentations. Une augmentation à droite de ce côté. On tricote la maille raglan. Et de ce côté, c'est une augmentation à gauche. On tricote toutes les mailles du dos. Et là, on rencontre à nouveau un raglan. On fait une augmentation à droite de ce côté. Et de l'autre côté, une augmentation à gauche. Donc on va faire ces deux augmentations à chaque fois qu'on va rencontrer un raglan.
Voilà pour le rang numéro 1, nous avons donc fait 8 augmentations raglan sur ce rang. Rang numéro 2, sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation sur ce rang, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3, sur l'endroit, sur ce rang, nous allons faire des augmentations raglan comme on l'a fait sur le rang numéro 1, mais en plus, nous allons faire des augmentations pour le col V. On tricote une maille à l'endroit. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. Pour le col V, on tricote jusqu'au prochain raglan. Et ici, on fait une augmentation intercalaire à droite pour le raglan. Et une augmentation intercalaire à gauche. Donc on fait nos augmentations raglan comme sur le rang numéro 1. À chaque fois qu'on va rencontrer un raglan, augmentation intercalaire à droite de ce côté. On tricote la maille raglan à l'endroit et augmentation intercalaire à gauche. Et lorsqu'on arrive à une maille de la fin du rang, on fait une augmentation intercalaire à droite pour le col V. Une maille en droit. Voilà pour ce rang numéro 3, nous avons fait 10 augmentations au total sur ce rang. Et enfin, le rang numéro 4 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Il faut donc répéter ces 4 rangs autant de fois qu'il est indiqué dans le patron. Et dans le livre, à la page 79, vous avez un petit tableau qui vous permet d'avoir le décompte du nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations pour le col V et les raglans. Voici ce que l'on obtient après nos augmentations pour le col V et pour les raglans. Donc on voit bien le col V. Nous allons maintenant joindre le tricot en rond et fermer le col V. Mon prochain rang est sur l'endroit et c'est ici que nous allons joindre le tricot en rond et fermer le col V. Nous allons faire un rang sur l'endroit avec des augmentations raglans. Donc, on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur du raglan. Et lorsqu'on rencontre un raglan, on fait nos augmentations comme d'habitude. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang et c'est ici qu'on va joindre le tricot en rond en tricotant directement à la suite toutes les mailles du demi-devant gauche. On a joint le tricot en rond, donc là je vais tricoter jusqu'à mon premier marqueur, donc à mon premier raglan. On tricote maintenant en rond, en jersey, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. À partir de maintenant, il n'y a plus de rang en vert. Nous allons faire une dernière partie d'augmentation raglan où nous allons augmenter pour nos raglans tous les 2 rangs. Rang numéro 1, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang sans augmenter. Et maintenant, le début de notre rang se trouve au niveau du premier raglan du devant gauche. Et rang numéro 2, sur ce rang, nous allons faire des augmentations à chaque raglan, soit 8 augmentations au total.
Et il faut répéter ces 2 rangs le nombre de fois indiqué dans le patron. Nous avons terminé les augmentations des raglans. On va maintenant passer à la séparation du corps et des manches. Pour la séparation du corps et des manches, vous aurez besoin d'un petit reste de laine pour mettre l'émail des manches en attente. Là, je suis au début de mon rang, c'est-à-dire au niveau du premier raglan de la manche gauche. On peut retirer le marqueur. On tricote une maille raglan à l'endroit. On peut retirer le deuxième marqueur et on va placer toutes les mailles de la manche gauche en attente. Ensuite, on monte des nouvelles mailles sous le bras. Pour monter une nouvelle maille, on fait une boucle autour du pouce. On passe dans la boucle par le dessous et on lâche. On monte le nombre de mailles qui est indiqué sur le patron. Et au milieu de ces nouvelles mailles, on place un anneau marqueur pour indiquer le début de notre rang. À la suite de ces nouvelles mailles, on peut retirer le marqueur, on tricote une maille raglan, on retire le deuxième marqueur et on va tricoter toutes les mailles du dos à l'endroit, jusqu'au prochain raglan. Et ensuite, on va faire la même chose avec la deuxième manche. On monte des nouvelles mailles sous le bras. On peut retirer le marqueur, on tricote une maille raglan. On retire le deuxième marqueur et on tricote toutes les mailles du devant jusqu'au marqueur de début de rang que nous avons placé sous notre première manche. Et maintenant, on tricote le corps de notre pull en rond, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. La hauteur de jersey que vous devez tricoter est indiquée dans le patron. Nous avons terminé de tricoter le corps de notre pull comme indiqué dans le patron avec les côtes en bas du corps. Nous allons maintenant tricoter les manches. J'ai donc replacé les mailles qui étaient en attente sur mes aiguilles de 8 mm et on va commencer par relever les mailles que nous avions montées précédemment sous le bras. Et comme je l'explique dans mon livre, moi j'aime bien relever 2 mailles supplémentaires de chaque côté dans le jersey pour éviter les trous. Et puis on diminuera ces 2 mailles supplémentaires sur notre premier rang. Donc on voit ici les mailles qu'on avait montées précédemment sous le bras et de chaque côté on va relever une maille supplémentaire dans les coins. Je commence par piquer mon aiguille donc dans le jersey. C'est donc ma première maille supplémentaire. On relève le nombre de mailles indiqué dans le patron. Au milieu de ces mailles relevées, on place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Et vous voyez ici le grand espace qu'on a entre la dernière maille qu'on a relevée et notre première maille sur notre aiguille. Et bien pour éviter justement ce grand espace, on relève une deuxième maille supplémentaire ici dans le jersey.
Sur ce premier rang, nous allons diminuer les 2 mailles supplémentaires. Pour cela, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles du marqueur. Les manches se tricotent en rond, en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Et là, on est sur un petit diamètre, donc au niveau des aiguilles, vous avez plusieurs solutions. Comme je l'explique souvent dans mes vidéos, vous pouvez utiliser comme moi la méthode du Magic Loop avec un câble de 80 cm. J'ai d'ailleurs publié une vidéo tutoriel sur cette technique qui est disponible sur ma chaîne, mais vous pouvez également utiliser des aiguilles mini circulaires si vous êtes plus à l'aise ou encore des aiguilles double pointe. Donc là, j'arrive à 3 mailles du marqueur. On va faire une diminution de chaque côté du marqueur. De ce côté, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit, on glisse le marqueur, une maille endroit. Et on fait à nouveau une diminution de ce côté en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Nous avons donc diminué nos 2 mailles supplémentaires. On tricote la manche en jersey, en rond, donc toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs, jusqu'à obtenir la hauteur indiquée sur le patron. Une fois que vous avez tricoté votre manche en jersey en rond jusqu'à atteindre la hauteur indiquée sur votre patron, n'hésitez pas à essayer votre pull afin de déterminer la bonne hauteur de jersey pour votre manche avant de tricoter le poignet. Nous allons maintenant tricoter le poignet en côte, mais avant, il faut faire un rang de diminution. Pour tricoter le rang de diminution avant les côtes du poignet, on répète sur tout le rang 2 mailles ensemble à l'endroit. Et enfin, on change pour des aiguilles de 6 mm afin de tricoter un poignet en côte. Pour la finition du col V, vous avez un tutoriel qui existe déjà, une vidéo tutoriel sur ma chaîne YouTube. Le QR code à scanner vous emmènera directement vers la vidéo tutoriel pour voir la technique de finition du col V. Il s'agit de la même technique que pour le col du pull marin. Je vous indique également le lien direct vers la vidéo tutoriel dans la description de cette vidéo. Notre pull lilas est maintenant terminé, bravo à tous. J'espère que cette vidéo tuto vous aura aidé à le tricoter. Vous allez pouvoir retrouver également sur ma chaîne YouTube une vidéo d'aide pour la version col rond. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir craqué pour mon premier livre de tricot. Merci à tous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!